Veracruz, le centre choisi par les organisateurs pour l'organisation des 22e Jeux Centramérique et des Caraïbes. Du 14 novembre au 30 du même mois de l'année 2014, s'étaient déroulés à Veracruz les 22e Jeux Centramérique et des Caraïbes, dont Haïti est à sa 12e participation. C'est une compétition régionale, les Jeux Centramérique et des Caraïbes. Une compétition se rangeant derrière les Jeux panaméricains qui concernaient l'Amérique et les Jeux olympiques mondiaux. Compétition olympique régionale, disons-nous, déroulée chaque 4 ans, soit 2 ans avant les Jeux olympiques. 12 disciplines sont qualificatives pour les Jeux panaméricains à Toronto l'été prochain. Créé en 1924 par la Société mexicaine de sport dans le but d'augmenter le niveau des athlètes, les 3 premiers Jeux ont vu en 1926 la participation de 3 pays, dont le Mexique, le Guatemala et Cuba. Le Mexique, il est vrai, fait partie de l'Amérique du Nord et ne devrait pas cependant évoluer dans cette zone. Il en est de même de la Colombie et du Venezuela par rapport à leur appartenance panaméricaine. Mexico, en 3 reprises, avait organisé ces Jeux en 1924, 1954 et 1990. Cette année, pour la première fois, Veracruz fut le centre de ces compétitions. 31 pays, 5700 athlètes, 34 disciplines sportives. Voilà ce qu'il fallait gérer durant ces 22e Jeux Centramérique et des Caraïbes. Le Mexique, habitué à l'organisation de ces grands rendez-vous, pour avoir dans le passé, en 1970, organisé la compétition mondiale de football qui avait vu la victoire du Brésil avec le roi Pelé. En 1986, avec la victoire de l'Argentine, avec une participation de Diego Armando Maradona. Habitué aussi à l'organisation des Jeux olympiques en 1968, qui restera gravé dans les annales, puisque le Mexique avait quand même une participation vraiment impressionnante. Une participation où on avait vu 3 grands records du monde, défrayer la chronique. On notera cependant celui de Jim Hines sur les 100 mètres et aussi et surtout celui de Bob Beamon, 8,92 m, record qui durera longtemps, mais quand même rapproché par Carl Lewis, le grand champion en 100 mètres aussi, et aussi Mike Powell. Le Mexique avait aussi organisé en 2011 les Jeux panaméricains qui s'étaient déroulés à Guadalajara. Veracruz se trouve au Mexique et forme le Golfe. Veracruz est la plus grande ville de l'État de Veracruz, située à 102 km de Xalapa, la capitale de l'État. On l'appelle souvent port de Veracruz et ville de Veracruz, pour la différencier de l'État qui officiellement s'appelait Veracruz Yave et maintenant Veracruz de Ignacio de la Yave. En 2005, selon les estimations, la population y était de 512 310 habitants. Les habitants de la ville de Veracruz sont appelés Jaucoches. La ville fut fondée le 9 juillet 1519 par Hernán Cortés. Les autorités de la municipalité de Veracruz commémorent le 22 avril 1519, date du débarquement de Cortés, comme étant la date officielle de fondation de leur ville. La République y fut proclamée par Antonio López de Santa Anna en 1823. La ville fut par 2 fois le siège du pouvoir exécutif de la Fédération, en 1958 sous la présidence de Benito Juárez et en 1914 sous celle de Venustiano Carranza. La ville est connue pour ses riches traditions musicales, bien entendu, groupes de marimba. La bamba est l'exemple le plus connu à l'étranger de son folklore. Et en 2007, le maire de Veracruz a souhaité faire du 17 août la journée internationale de la bamba. La promenade autour du Malecón attire beaucoup de touristes, plus nationaux qu'internationaux. La ville possède aussi des plages. Plusieurs plages dont les plus connues sont Villa del Mar et Playa Norte.
Débuté le 14 novembre dernier avec, bien sûr, la cérémonie inaugurale dont vous pouvez observer présentement avec la participation de tous ces pays, 31 sorties de la zone Amérique centrale et Caraïbes, et avec des intégrations sorties des deux Amériques, Nord et Sud. Les Jeux ont connu un succès. Cette année, en raison des problèmes économiques qui sévissaient au pays, il n'y a pas eu de village olympique. C'est la première fois qu'un cas pareil s'est présenté depuis l'existence de ces compétitions. À 100 jours des compétitions, les responsables ont pris l'initiative de surseoir sur la construction du village, en raison de problèmes économiques très sérieux. Les hôtels ont servi de village aux différentes délégations. 5 villes étaient retenues pour l'organisation de ces Jeux: Boca del Rio, Salapa, Cordoba, Tuxpan et Coatzacoalcos. Haïti, une fois de plus, était présente dans 5 disciplines sportives. 6 médailles lors des derniers Jeux, dont 2 d'argent et 4 de bronze, et cette année, 3 médailles de bronze. Haïti était représenté en football féminin pour la 2e fois et en masculin, qui était toujours à notre portée, dont nous n'avons pas pu saisir la chance d'y participer. En athlétisme, avec 10 athlètes dans 12 disciplines, l'haltérophilie et le judo, le cyclisme et la boxe. Le taekwondo absent pour négligence économique, nos représentants ne pouvant même pas aller à Saint-Domingue pour les qualifications. Et le tennis, absent pour la première fois depuis la médaille d'or de Ronald Agénor, médaille obtenue en 1982 lorsqu'il triompha de Francisco Maciel, qui fut un Mexicain. Le football au féminin, favori du groupe A de cette compétition, le football féminin dominait son premier sujet sur le terrain au stade Hugo Sanchez, avec un handicap majeur lors de sa première sortie. Jouant sans réserviste, bloqué à Port-au-Prince pour problème de visa. En dominant un adversaire trop facile et avec un vent violent, ouvrant la marque en se faisant rattraper au début de la seconde période, les Haïtiennes laissaient filer la balle de match sur un pénalty mal exécuté en fin de rencontre. Lors de leur deuxième sortie, malgré une bonne prestation avec des titulaires fraîchement sortis de voyage, les Haïtiennes, prises de surprise, concédèrent un but insignifiant. Maîtrisant le sujet, elles montrèrent la possibilité d'égaliser et de remporter la rencontre. Malheureusement, à la satisfaction générale, à la stupéfaction générale, elles concédèrent 2 autres buts, laissant filer du coup la qualification avec un déclin total lors de leur dernière sortie, 1-0 face au Mexique. Les Mexicaines, championnes de ce tournoi à l'issue d'une rencontre vraiment de haut niveau face à leur adversaire, la Colombie, qui les avait tenues en échec lors de leur première sortie, se retrouvant dans le même groupe éliminatoire. Chez les hommes, la situation était un petit peu différente. Prise à la gorge par une formation vénézuélienne trop forte pour eux, avec surtout un virevoltant très anti-out de ce match, le numéro 16, Yanoski Reyes, un joueur de petit gabarit qui, peut-être, s'il conserve son talent, vous le verrez sur la scène internationale. Ils concédèrent 2 buts d'entrée et donnèrent toujours l'impression de vouloir réduire la marque. Cependant, péchant par manque d'homogénéité et de déplacement, les Haïtiens sombrèrent 4-0 pour ne plus revenir dans la compétition, ayant subi la loi de Cuba 2-0 et trouvant un adversaire à leur niveau, Costa Rica, avec qui ils partageaient les points 2-2 au coup de sifflet final, terminant en dernière position. Quant aux Mexicains, ils gagnèrent face aux Vénézuéliens, qui n'avaient jusqu'à présent concédé aucun but dans la compétition. Leur gardien encaissait un but à la Zubizarreta, dont lui seul a la responsabilité. Péchant par manque de cohésion, misant sur les individualités, les Vénézuéliens encaissèrent 4 buts en marquant un seul. Les Mexicains remportèrent haut la main la compétition, la médaille d'or, pour la 6e fois de leur histoire, ex aequo avec Cuba, puisque dans toute l'histoire de ces compétitions en football, le Mexique a remporté 6 fois la compétition, Cuba 6 fois, mais le Mexique a perdu 6 finales dans ces compétitions, ces Jeux Central-Amérique et des Caraïbes. Le judo.
Devenu performant depuis la victoire du Louis Charles, c'était en 1990, lors des Jeux Centra-Amérique et des Caraïbes à Mexico, sans oublier les victoires d'Hermat Souffrant et de Larac Junior, le judo haïtien est le seul à être régulier sur la scène internationale dans l'obtention de médailles. Linus Deravine, 52 kg, médaille de bronze après 3 matchs disputés, s'est montrée encore une fois à la hauteur de sa réputation. Elle gagna le bronze haut la main et montrait encore beaucoup de possibilités en l'avenir. Une défaite face à la championne, la cubaine Yannette Bermoy, et 2 victoires respectivement face à la nicaraguayenne Fonseca Vicky en 8e de finale. Et pour lui, l'obtention de médailles, elle défait la vénézuélienne Palma Ronmari. Journée d'auréole pour Haïti, puisque Joseph Luciano Edouard décrocha 2 médailles en 56 kg en soulevant 240 kg et à l'arraché avec un 110 kg, permettant du coup à Haïti ce jour-là de se ranger en 15e position au classement des médailles. Deuxième médaille obtenue dans cette discipline, puisque en 1950, Joachim Duperval avait remporté la médaille d'argent au cours des Jeux Centra-Amérique et des Caraïbes. Le lendemain, 4 athlètes haïtiens, dont 2 en judo et en boxe 2, échouèrent. Les judokas, eux, s'inclinèrent aux portes des médailles dans le combat qu'il ne fallait pas perdre. Josué Després, en bleu, en 73 kg, disputa 3 combats, gagna le premier face au Mexicain David Travers, avant de s'incliner face au Cubain Estrada Yamadiel, et dans le match pour la médaille de bronze face au Vénézuélien Herrera Runkins. Quant à Jean-Jacques, une défaite à l'entrée de la compétition face au Dominicain Figueroa Marcos lui donna droit au repêchage et sortit victorieux du Trinidadien Boyce Jeleni avant de s'incliner face au vice-champion de Mayagüez, le portoricain Miranda Gadiel. La boxe est un sport de 10 combats, dans 10 disciplines, en 10 catégories de poids, en masculin et en féminin, en 3 rounds de combat de 3 minutes chacun. Déroulés au local de World Trade Center, les boxeurs haïtiens ont eu la vie difficile, puisque nos athlètes s'inclinèrent d'entrée. Jean-Bernard Bélizer, en rouge, chez les 52 kg, tomba après 3 rounds de combat face au Nicaraguayen Ricardo Blandon. Pierre-Marie Félicien, en bleu, subissait la loi du Panaméen Francisco Rivera chez les 56 kg. Valmer Widens, après un premier round impressionnant, passa à côté de son rival, le Costa-Ricain Eduardo Sanchez, chez les 64 kg. Démosthène André-Paul, lui, n'a pas participé à la fête, puisqu'il ne visait pas le plus souvent le visage de son adversaire. Il s'inclina face à Flores Aronso chez les 91 kg. Arnaud Junior, chez les 81 kg, a eu une bonne participation, victime d'une décision partiale des juges de la rencontre qui donnait le Mexicain Romero Rogelio vainqueur de cette partie. Duquesne Snod, le dernier artisan en 69 kg, réussit le premier round. Malheureusement, suite à un problème aux chevilles, il déclina. L'athlétisme, cette forteresse d'espoir qu'il faut encourager, comme je le dis souvent, pour qu'un jour il atteigne son palier de décollage. Aucune médaille, une participation honorable, la pluie et le vent à Salapa influencèrent les réunions d'athlétisme. Durant une semaine, nos athlètes ont donné le meilleur d'eux-mêmes, à l'exception de Marina Wesh, décevante lors des éliminatoires du 100 mètres. L'homme qui méritait les honneurs, Louis Josué, au décathlon. Cette discipline englobe 10 disciplines de l'athlétisme, dont les 100 mètres, qu'il passa en 3e position dans son groupe. Un saut de 6,81 m le plaça en 4e position. Dans le lancement de poids, sa lancée de 12,06 m ne lui permettait pas de devancer ses adversaires. Il termina dernier dans cette épreuve, ainsi que dans son essai en saut à la perche qu'il ne réussissait pas. Il n'était pas le seul d'ailleurs, puisque 3 autres
se rangèrent à son niveau. Par contre, en saut en hauteur, il commença à 2 mètres après l'élimination de 6 autres adversaires. Son saut de 2,03 m lui valut la 3e position. Il brilla en 110 mètres haies, s'adjugeant la 3e position. Il réussit une lancée de 46,35 m, insuffisante pour augmenter son capital point, ainsi que sa lancée de 33,79 m de disque. Il termina dernier lors de la série du 1500 mètres. Dans l'ensemble, sur les 10 participants, il réalisa 6101 points, s'adjugeant la 8e position. Ali Beauvais, 400 mètres. Il termina 4e de son groupe alors que les 3 premiers de chaque groupe étaient qualifiés pour la finale. Il passa de peu à côté de sa qualification puisque le 4e et le 5e de l'autre groupe réalisant un meilleur temps que lui. Joseph Moïse, l'homme sur qui Haïti comptait pour l'octroi d'une médaille d'or. Médaille d'argent à Mayagüez, il rata sa qualification lors de la demi-finale, comme Ali Beauvais, d'une fraction de seconde. Sahel James et Lafontaine Félix, inscrits tous deux aux 1500 mètres, terminèrent respectivement en 10e et en 11e position sur les 12 du départ. Alors qu'en 5000 mètres, Alain Marc-Henry, avec un temps de 15 minutes 35 secondes, devançait le Colombien Girardo et Deroni des Îles Vierges. Pascal Delaunay, triple saut. Elle se contenta de battre son record personnel, 13,47 m en triple saut, alors que son record personnel était de 12,46 m. Elle termina 6e sur 9, devançant la Mexicaine Rangel et la Trinidadienne Alexander. Et enfin, là où les yeux étaient fixés, lors de la dernière journée, Samir Lenné en triple saut. Et aussi et surtout, Jules Geffrey en 110 mètres haies. Samir, médaillé lors des Jeux de Mayagüez et d'autres encore, réalisa un saut de 16,08 m, insuffisant pour battre les Cubains Reeves Ernesto, champion avec un saut de 16,94 m, et son compatriote Martinez Lazaro, deuxième, réalisant un saut de 16,91 m. Sans oublier Garcia Jordanis de la Dominique, médaille de bronze avec un saut de 16,67 m. Samir terminant 6e sur les 14 participants. Et enfin, on s'attendait à une médaille de Jules Geffrey qui réussissait une demi-finale époustouflante, se classant parmi les 3 premiers dans le couloir numéro 8. Malheureusement, en finale, il se retrouva dans le couloir numéro 8. Après un départ en force, il chuta après 50 mètres sur la haie que vous pouvez observer. C'était notre dernière chance de médaille en athlétisme. Le manque de compétition locale pour des athlètes internationaux et le manque d'expérience de certains reste la seule explication d'une participation infructueuse. Il est temps pour nous de nous ressaisir afin de faire de l'homme haïtien ou du jeune en particulier un homme capable de s'imposer dignement à l'extérieur avec la fierté haïtienne. Il est temps pour nous, pour les responsables haïtiens à tous les niveaux, de monter au créneau en investissant dans la jeunesse, que ceci ne soit pas un slogan, mais une réalité palpable. Je me souviens dans ma jeunesse, je caressais le rêve de devenir champion du monde en 100 mètres. Ce rêve aurait pu se réaliser puisque j'avais trouvé à l'époque l'appui des Pétionvillois qui venaient chaque après-midi au Parc Sainte-Thérèse apprécier et encourager mes performances. 10 secondes 5 à l'époque. Seul, sans entraîneur, sans infrastructure, sans compétition, ou chaque 15 mois avec une semaine olympique organisée par le comité olympique haïtien. Quand venait l'heure des compétitions internationales olympiques, un responsable me demandait de me préparer car dans quelques semaines, il y aura une compétition. À qui incombait cette responsabilité? Pas au comité olympique haïtien, mais de préférence aux responsables de fédérations
car en général, ils ont, en rapport avec leur staff technique, la responsabilité des choix des athlètes. Il est temps, disons-nous, de changer les choses, car une représentation à l'extérieur est une chose sérieuse. Le représentant haïtien dans les Jeux olympiques doit être considéré comme un ambassadeur du sport. À Veracruz, nos athlètes ne se sont pas mal comportés, mais tous avaient la même appréhension. Ils s'étaient un petit peu sentis délaissés par l'appui ou l'esprit de corps. Cet esprit de corps qui animait le public étranger, surtout quand un des leurs entrait en liste, la timide et bégayante applaudissement, surtout en boxe, avec un groupuscule, et l'absence totale de nos athlètes dans les tribunes quand le judo triomphait, sont la toile de fond d'une compétition de haut niveau, en dépit de tout à notre portée, et dont chacun, individuellement, a pu donner le meilleur de lui-même. Pour atteindre un sommet, il faut viser et non l'espérer ou le rêver. Je pense qu'après cette participation haïtienne à ces compétitions olympiques, l'État doit prendre ses responsabilités en dotant le pays davantage d'infrastructures, de s'assurer que le sport scolaire et universitaire reprenne leur niveau et garde un minimum de standards dans la réalisation. Que toutes les couches sociales participent et que les parents encouragent leurs enfants dans la pratique du sport, l'un des moyens capables de les épargner de certains fléaux. L'État doit aussi avoir un droit de regard, non pas d'ingérence, dans la pratique du sport. Et il doit aussi, en accord avec la Chambre législative, travailler afin de trouver un financement pour le sport, une loterie sportive, une taxe spéciale, un pourcentage de dons déductibles d'impôts qui existe déjà d'ailleurs, et j'en passe. Quant aux responsables de fédérations qui jonglent économiquement, utilisant le plus souvent leurs propres fonds, ils doivent pouvoir présenter un budget, un programme annuel, incluant formation, compétition locale et même compétition internationale. Le gros de l'affaire reste la presse, qui doit doter le sport d'une couverture médiatique solide afin d'intéresser et de ramener le public au stade tout en encadrant nos athlètes. Et alors seulement, le sport haïtien et les athlètes haïtiens sortiront de ce marasme et envisageront un avenir plus prometteur. À Veracruz, malgré le froid, la pluie, le vent, l'absence de village olympique, la compétition a eu un succès. Certains ont conservé leur médaille, comme ce fut le cas pour Yepsi Moreno de Cuba, championne du monde en lancer de marteau, réalisant un nouveau record des Jeux à 71 mètres 35. En passant par Borges Lazaro Eduardo, 5 mètres 30, devenu champion après son deuxième saut, débutant à 5 mètres la compétition de saut à la perche, alors qu'il ne restait en course que son compatriote Lara Renquier, médaillée d'argent avec un saut de 5 mètres 10. La Colombienne Catherine Ibargüen n'a pas abdiqué avec son triple saut de 14 mètres 57 et la judoka Bermoth Yanet de Cuba dans les 52 kilos. Sauf Laetitia Meillor, champion à Mayagüez avec un saut de 1 mètre 90, ne parvenant même pas à franchir 1 mètre 80, qui lui aurait médaillé de bronze. Bien sûr, des déceptions et des surprises, il y en a eu. Surprise, on notera cependant la victoire sur 100 mètres du Hondureñ Palacios Cruz Orlando avec un temps de 10 secondes 2. Attendant, après la course, le résultat électronique pour exulter de joie. Seule médaille d'or gagnée par son pays, se rangeant en 13e position. Celle de Blanco Marvin en 3000 mètres steeples, n'y croyant pas ses yeux, et tous ceux qui, récompensés par le travail de longue haleine, attendant maintenant les prochains Jeux panaméricains pour mesurer ou confirmer leur talent.
Tous, en réalité, malgré vents et marées, ont participé à la fête en constatant à quel point l'ambition, la préparation, l'esprit olympique ont fait de la fête une réussite. Les déceptions serviront à certains pour remonter leur handicap